Well, the Trump administration and the White House were consulted by the Israelis on their attacks in Gaza tonight. You have got to come clean. Fuck the Epstein files. Fuck the JFK bullshit. Tell us what the fuck has you so afraid of Israel? Bon, c'est sûr qu'il y a les pro-trumpistes, les pro-républicains qui soutiennent Israël, mais il y a aussi ceux qui voulaient le retour du bon sens, comme l'appelait lui-même Donald Trump, et qui sont en train de découvrir que peut-être que Donald Trump n'a pas autant de bon sens que ça. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Hier, je voulais vous parler des frappes qui ont repris à Gaza. Pour moi, c'est la première erreur majeure de Donald Trump sur la politique internationale parce que ici, il a montré quelque chose qui va rendre difficile les négociations et surtout qui va définitivement mettre l'Ukraine en difficulté dans les négociations avec Vladimir Poutine. Je vous parle de quoi? Je vous parle de ce qui se passe depuis un moment à Gaza. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Au milieu des débris, ces habitants de Gaza tentent de retrouver quelques effets personnels. Leur quartier ciblé par les bombes israéliennes en plein cœur de la nuit n'est plus qu'un champ de ruines. L'attaque surprise a brisé une période de calme relative sur le territoire, en plein mois sacré de Ramadan. Où est le monde arabe? Je veux savoir où est le monde arabe, où est le monde musulman. Pendant le Ramadan, cela arrive-t-il aux Palestiniens? À nos enfants, pendant que nous dormons. J'ai 2 filles, le mur est tombé sur elles. Elles avaient des couvertures et Dieu les a sauvées. Sinon, elles seraient mortes. C'est un crime, une extermination, un génocide pour le peuple palestinien. Même scène de désolation à quelques kilomètres de là, dans ce camp de déplacés, où le sol calciné et encore brûlant témoigne de la brutalité de l'impact. Les habitants déjà désœuvrés sont privés d'électricité, parfois même d'eau potable. Alors ce regain de violence leur laisse un profond sentiment d'impuissance. Nous espérions que la guerre et que ces catastrophes cesseraient. Mais je vois que la guerre a repris. Je ne sais pas quoi vous dire. Dieu sera à nos côtés. Que ferons-nous? Ce qui nous arrive est un enfer dans tous les sens du terme. L'armée israélienne a ordonné ce mardi à la population de Gaza d'évacuer les zones frontalières et de se diriger vers l'ouest du territoire palestinien. Voilà. Et si, comme vous voyez cette carte, vous pouvez voir que, regardez la zone où il demande aux Gazaouis de quitter. Ce sont les zones frontalières. Déjà que Gaza c'est petit, mais en plus de ça maintenant, Israël, enfin ce pays, interdit aux Gazaouis d'habiter le long de cette zone rouge et de s'enfoncer à l'intérieur. Déjà qu'il y a une surdensité dans cette zone, maintenant, ils vont les repousser encore à l'intérieur. Et c'est tout à fait normal. Et ça, pour moi, c'est la première bourde de Donald Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Et c'est la première bourde majeure. Parce que les gens disent que je suis trumpiste. Je ne suis pas trumpiste. Moi, les choses que je souhaite, dans certains endroits, ça se rejoint avec ce que fait Trump. Mais pour autant, je reste lucide. Trump, il défend les intérêts des Américains et les siens. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. Parce que vous avez la porte-parole de la Maison-Blanche qui est venue dire ça. Well, the Trump administration and the White House were consulted by the Israelis on their attacks in Gaza tonight. And as President Trump has made it clear, Hamas, the Houthis, Iran, all those who seek to terrorize not just Israel, but also the United States of America will see a price to pay. All hell will break loose. And all of the terrorists in the Middle East, again, the Houthis, Hezbollah, Hamas, Iranian-backed terror proxies, and Iran themselves should take President Trump very seriously when he says he is not afraid to stand for law-abiding people. He is not afraid to stand up for the United States of America and our friend and our... Bon, je ne reviens même pas sur l'incohérence de ces propos, parce qu'ici, on parle de frapper une population qui n'est ni armée, qui n'a rien du tout pour se battre, et surtout, là, je vais vous mettre veille stratégique. Quand il parlait de la situation des Gazaouis, il y a quelques semaines, juste avant que tout ça ne recommence.
Il parlait des conditions de vie des gens de Gaza. Comme c'est le cas depuis maintenant près d'une semaine, la bande de Gaza est dans une situation humanitaire qui est à nouveau très grave et très difficile, puisque on l'a expliqué lundi, l'aide alimentaire n'entre plus par le sud de la bande de Gaza via l'Égypte, et l'électricité a été coupée, ce qui fait qu'on commence à avoir à nouveau des victimes de la faim, c'est absolument fou qu'on en soit revenu à la situation dans laquelle on était sur le plan humanitaire il y a quelques mois encore. C'est absolument inacceptable, et comme d'habitude, vous avez bien sûr suivi ça. Il y a des bombardements russes qui ont touché des civils ces derniers jours. Eh bien là, c'est terrifiant. Ça fait l'objet d'informations sur les chaînes habituelles, LCU et compagnie. Et puis là, par contre, la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, c'est passé pour perte et profit. Ça, il faut le souligner. Ensuite, alors sur le plan diplomatique, il y a toujours rien qui sort des discussions. On va faire une revue de l'actualité internationale sur différents fronts, entre guillemets, et puis bien évidemment, on va parler essentiellement de la situation en Ukraine, et comme d'habitude, autour de l'Ukraine. Alors pour commencer l'actualité internationale, donc au cours du week-end, on a eu des frappes américaines sur le Yémen, vous le savez, on en a parlé dans le bulletin de jeudi. Ansar Allah a décidé de reprendre les opérations militaires offensives en mer Rouge pour faire un blocus de l'accès donc à la mer Rouge et au canal de Suez, par rapport aux décisions iniques prises par Israël de faire à nouveau le blocus de Gaza, donc qui continue bien évidemment, toujours pas d'aide alimentaire et humanitaire, toujours pas d'électricité. Donc mercredi dernier, Ansar Allah a dit voilà, dans ces circonstances, nous on reprend le blocus offensif de la mer Rouge, et donc les Américains dans la nuit de samedi à dimanche ont décidé de frapper plusieurs cibles en territoire yéménite. Voilà, en tout cas, en gros, vous avez compris, la situation de Gaza était revenue à ce qu'elle était avant le cessez-le-feu. Israël a réussi à ramener la situation humanitaire au niveau où elle était avant le cessez-le-feu. Et dans ma dernière vidéo, on avait déjà conclu que Netanyahou ne voulait pas passer à la deuxième étape des cessez-le-feu. Et donc je ne comprends pas comment est-ce que Donald Trump, sachant tout cela, s'est allié à Netanyahou, parce que dans les bombardements qui sont effectués par les Israéliens, ils disent qu'ils l'ont fait sous l'accord exclusif, non pas des Américains, mais de Donald Trump à personne. Vous savez, vous voyez qu'ici, on déplace le curseur, ce n'est plus Netanyahou qui est l'acteur majeur de ces décisions, c'est devenu Donald Trump. Et ici, moi j'ai trouvé que ça, c'était la première carte mal jouée de Donald Trump, parce que comme on l'a vu et comme on le voit dans les résultats du coup de fil qu'il a passé à Vladimir Poutine, et c'est ce que je pensais déjà hier, il allait probablement obtenir rien du tout. Et c'est aujourd'hui ce que tout l'Occident est en train de réaliser. Trump, avant, il pouvait se faire passer pour le plus fort, mais après ce qu'il a laissé faire au Moyen-Orient, et surtout après ce à quoi il s'est rendu complice au Moyen-Orient, c'est sûr que là, si le cessez-le-feu qu'il a réussi à mettre en place est bafoué par les gens qu'il soutient aujourd'hui, à quoi bon que les Russes aillent faire un cessez-le-feu que les Américains voudraient, si c'est pour que les Ukrainiens, après, recommencent à faire ce qu'ils sont en train de faire là actuellement. Et donc, Donald Trump vient de se tirer une balle dans le pied. D'autant plus que certains, je ne sais pas si à confirmer ou pas, ont recommencé à se rebeller. Comme vous pouvez voir ici, cette personne qui dénonce le sionisme de Trump. This is not what I voted for at all, Donald Trump. And it is time for every honest, rational American who supported this man like I did because they wanted the end of foreign wars. Voilà. Et le monsieur a dit, ça ce n'est pas ce pourquoi on a voté Donald Trump. Et pour tout Américain honnête, ce que nous voulions, c'était la fin de nos interventions dans des guerres étrangères.
us to stop spending our money, lives, and destroying our military that we're supposed to use to defend the homeland. Here, the United States of America, for our people. To fight wars for a foreign country. The Palestinians. Bon, probablement que ce monsieur, il a des problèmes avec le pays que vous connaissez, mais il dit que voilà, les ressources américaines devaient être allouées à la défense des intérêts américains et des Américains aux États-Unis. Palestinians are trapped in a bombed, destitute area of land with no resources because Israel has cut off all water, power, and food and humanitarian aid to the area. Et ici, il vient de décrire la situation des Palestiniens comme on l'a démontré sur Veille stratégique. Ils sont coupés de tout. Et en plus de ça, Israël maintenant les a coupés de l'aide alimentaire, de l'électricité, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'eau. Puisque la centrale de l'assainissement de l'eau potable ne peut pas fonctionner sans électricité. Donc la situation est revenue au même endroit, mais les États-Unis et Israël voulaient que les Gazaouis, eux, respectent leur partie des négociations et libèrent les otages, malgré ce que leur fait vivre Israël. They have literally nothing. No military. Nothing. They can't fight back. And they're currently being bombed from the sky with our money. We are currently attacking Israel's enemies in an area that we have no strategic interest in whatsoever. You have got to come clean. Fuck the Epstein files. Fuck the JFK bullshit. Tell us what the fuck has you so afraid of Israel. Et ici, le monsieur il dit, je ne comprends pas maintenant, nous sommes en train de bombarder des gens dans un endroit où nous n'avons aucun intérêt. Donc, qu'est-ce que tu as conclu pour de vrai avec Israël? Et vous voyez, bon, c'est sûr qu'il y a les pro-trumpistes, les pro-républicains qui soutiennent Israël, mais il y a aussi ceux qui voulaient le retour du bon sens, comme l'appelait lui-même Donald Trump, et qui sont en train de découvrir que peut-être que Donald Trump n'a pas autant de bon sens que ça. Après, ici, on a plus affaire à ses intérêts personnels, à ses alliances qu'il a fait avec certains membres de cette communauté pour arriver au pouvoir, et donc il est obligé d'honorer, plutôt qu'aux intérêts des Américains. Parce que moi, je ne vois pas quel est l'intérêt des Américains à faire ce qui a été fait là. Et probablement qu'il y a une bonne partie des gens comme ce monsieur, si c'est réellement un monsieur qui a voté Donald Trump, qui vont se réveiller et donc la lune de miel de Donald Trump commence à toucher à sa fin. Et ça, pour moi, je retiens que ça, c'est la première faute grave de Donald Trump en matière de politique étrangère. Ce qu'il avait réussi à faire au Moyen-Orient était parfait. Et là, comme dirait l'autre, il est en train de chier dans la colle. Parce que ce qu'il a permis aux Israéliens de faire, c'est juste catastrophique. C'est d'autant plus catastrophique que écoutez et surtout regardez ce qu'ils ont fait. Ils veulent une négociation, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont une fois de plus éliminé toutes les têtes pensantes du Hamas. Alors que ils veulent que le Hamas relâche les otages. Ils éliminent toutes les têtes pensantes du Hamas. Et surtout, ce qui me fait encore plus rigoler, c'est d'attendre ce monsieur qui a toutes les télés, et comme par hasard, une fois de plus, BFM TV le met à l'honneur, qui vient raconter ce pourquoi il bombarde et qu'est-ce qu'il bombarde. Regardez. Contre Israël. D'abord, ces frappes sont des frappes préventives. Elles ont eu lieu durant la nuit, frappes surprises, parce que nous avions des indications très précises selon lesquelles le Hamas préparait des attaques terroristes. Voilà. La théorie des attaques préventives. Et il dit, on a attaqué des gens qui préparaient des attaques. Mais quand vous allez regarder les gens qui sont décédés, on vous dit qu'il y a des familles tout entières qui sont mortes cette nuit-là. On vous dit que toutes les têtes pensantes sont mortes en dormant. Les mecs, ils préparent les attaques, hein. Mais ils dorment quand même avec leur famille, ils mettent leur famille en danger et vous les éliminez presque tous. Et ce monsieur, quand il vient raconter des énormités comme ça, il n'y a jamais personne pour le contredire sur le plateau, dire que voilà, si vous êtes capable d'identifier que ces gens-là sont en train de préparer ça, vous êtes probablement capable de les éliminer.
sans avoir à faire ce que vous avez fait là. Parce qu'ils ont éliminé autant de gens qu'ils avaient éliminés quand ils avaient commencé leur première frappe à Gaza. Contre Israël, des attaques, même des attaques qui peuvent ressembler à celles du 7 octobre au territoire. Voilà. Il ne mesure même pas la bêtise de ce qu'il dit. Il est soupçonné de peut-être préparer des attaques et il dit préparer des attaques de la même ampleur que celles du 7 octobre. Les attaques du 7 octobre ont de l'ampleur parce qu'ils ont pris par surprise les Israéliens et parce que les Israéliens ce jour-là avaient choisi de faire Shabbat. Pensez-vous que depuis que c'est arrivé, ces gens-là laissent encore leurs frontières ouvertes? C'est que déjà on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que dans le contexte dans lequel ils ont toujours été, ils aient laissé ces choses-là ouvertes et jusqu'à aujourd'hui on n'a toujours pas les enquêtes pour déterminer ça. Et il dit que ces gens-là peut-être préparaient la même chose. Avec toute la surveillance qu'ils ont mis en place, comment est-ce qu'ils pourraient préparer la même chose? Israéliens. Donc, elles ont eu lieu pour justement empêcher le Hamas d'attaquer et de se reconstruire. Voilà. Et de se reconstruire. Alors que, on a vu que leur théorie, soi-disant qu'ils avaient vaincu le Hamas, est déjà tombée à l'eau. Et surtout, il y a eu trop d'images de ce désastre. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai vu ici tout à l'heure par rapport à cette catastrophe. Voilà, écoutez et voyez ce qu'a été. D'immenses boules de feu traversent une nouvelle fois le ciel de Gaza. En plein cœur de la nuit, les tirs israéliens se sont multipliés pour la deuxième nuit consécutive. L'armée israélienne a frappé dans la nuit un site militaire du Hamas dans le nord de Gaza, où des préparatifs étaient en cours pour tirer des projectiles sur le territoire israélien. Par ailleurs, la marine israélienne a frappé plusieurs navires sur la côte de Gaza. Ces navires étaient destinés à être utilisés pour des activités terroristes du Hamas et du djihad islamique. Au sol, l'impact a totalement détruit cette habitation. Et au petit matin, les familles dévastées comptent leurs morts. Cet homme a tout perdu. J'ai perdu toute ma famille. Je me suis marié récemment en 2023. Dieu m'a honoré avec Mohamed, qui est si beau, et ma femme était enceinte. Ma femme a été martyrisée alors qu'elle était enceinte, et mon fils a été martyrisé. Je me retrouve sans rien. Mercredi matin, l'armée israélienne a lancé un nouvel appel à la population de Gaza pour qu'elle évacue les zones de combat dans le nord. Voilà. Et surtout, nous ne mesurons pas l'horreur dans laquelle ces gens-là sont plongés. Et en voyant cela, dites-moi, comment est-ce que si vous êtes Vladimir Poutine, vous allez vouloir concéder quoi que ce soit à l'Ukraine ou à Donald Trump, comme nous allons commenter dans la prochaine vidéo sur le coup de fil entre Donald Trump et le président Vladimir Poutine. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.